ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase, oui. Je te donne mon lexique, c'est toi que je t'explique. Ne me dérange pas pendant l'exercice. Yeah. On est jeune armé dangereux et triste. On garde le fait et on garde le risque. J'ai perdu une vie, regarde la politique. Straight up. Yo, entrevue Rap Politique TV. On est dans un block party. Shout out Kéké, shout out Natif TV. J'ai avec moi Maki Lavender. Comment ça va, Maki? Hey yo, ça va, man? On est là, bro. C'est lit. What's up? Est-ce que tu as eu le temps de performer? Yeah, man. J'ai performé à 6h. Comment tu trouves le block party en ce moment? C'est lit. Hip-hop. Yo, les gens sont là pour support. C'est très comme genre, dans le temps, on sort 2003, là. Vrai vibe 2003, c'est real. C'est avec qui tu travailles vraiment, genre comme beatmaker ou tu fais toutes tes affaires toi-même? Souvent, je travaille avec Keenan Belsner. Okay. Puis DJ Pierre. On a fait un camp d'écriture. Là, je viens de revenir, on faisait ça hier. Puis sinon, je travaille avec King Alex. Okay. Puis non, je fais beaucoup de mes instruments aussi. Okay, nice. Ça, c'est dope. Puis est-ce qu'il y a des features dans le projet qui arrivent intéressants? J'essaie d'avoir Raccoon, yo. Raccoon a dit qu'il va faire un verse, ça s'en vient. So, il y a ça. Il y avait Fléau aussi sur un autre track. Les gars, mais essayez de clear les tracks avec ces partenaires-là, man. Léo DiCaprio, très sérieux. Très sérieux. On a des tracks, on a work, là. J'essaie de faire ça happen, you know. Donc ça se passe. On fait ça. Yo, dans les backstage encore, j'ai avec moi Raccoon, Rack City. Raccoon, comment tu te sens aujourd'hui? Je suis là, man. Je suis content d'être au Harlem of the North. Gros événement, man. J'adore cet événement-là. Shout out. Là, tu t'apprêtes à performer. Est-ce que tu es un peu stressé? Non, je suis pas stressé. Je suis vraiment content d'être là, man. Je suis vraiment content d'être là. Est-ce que tu as une routine avant de monter sur le stage? Comme tu dis, yo, faut que je step up, je vais le dead, type shit. Non, bro, j'essaie vraiment juste d'enjoy, de chill le plus possible, man. Okay. Plus je suis dans un bon vibe, mieux je performe. Fait que c'est vraiment ça, je m'arrange pour être le plus relax possible, détendu. Puis c'est ça, man, je monte sur stage après. Idéalise la démocratie, car c'est ça la norme. Car c'est souvent quand tout déclare et qu'on tient pas la forme. Only God pour nous juger, le reste c'est envie. Je prends la patience qui m'ont jugé. Et tout ce que j'ai en tête, c'est le budget. 2024, fin 2024, sur quoi tu travailles en ce moment? Je travaille sur mon prochain album, des collabs, des clips aussi. Fait qu'il va y avoir vraiment tout ça là, qui va se passer pour moi. D'autres musiques, d'autres clips, toujours plus. Est-ce que tu vas feat avec Maki? Maki te disait qu'il y avait un feat qui attendait entre vous deux là. Ouais, on va feat. Justement cette semaine, on va se capter là, cette semaine, la semaine prochaine, mardi ou mercredi, on va se capter justement pour faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres feats qui arrivent, peut-être avec des Français ou US, peu importe? J'ai un verse que j'ai fait avec un Suisse. J'ai un verse avec Dimé. On va voir si ça va sortir, mais je sais pas. Parce que là, tout le monde parle de l'exportation. Je sais pas si tu as suivi le mouvement. Est-ce que toi, tu essaies de t'exporter? Moi, j'essaie de travailler mon produit pour le rendre prêt pour l'exportation. L'exportation, c'est quelque chose qui va se faire regardless. Fait que je me presse pas avec ça. Je m'assure d'avoir quelque chose qui n'est pas un produit local seulement. Je veux vraiment arriver là-bas puis que je sois compris tout de suite. Ma DA, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je raconte. J'ai pas envie de devoir trop m'expliquer là-bas. Je veux vraiment que ce soit déjà clair, puis ça demande du travail. Fait que j'ai autant hâte que tout le monde pour l'exportation, mais je veux bien le faire. J'aime pas ça travailler pour rien, j'aime pas faire des coups d'épée dans l'eau, j'aime pas viser juste. C'est moi je suis plus genre Mohamed Ali, you know, je vais faire le match avec toi au complet, je vais te jabber, puis au bon moment, boom, you know. Okay. Mais je vais pas être trop agressif dès le début, je trouve que c'est gaspiller sa force, surtout dans un marché que je connais pas, man. J'ai écouté, mais j'ai écouté quand j'étais plus jeune, mais c'est plus le même marché que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Facts. Faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe, puis je comprends pas tout le temps, you know. OK. Puis là, dernière question avant qu'on bouge. On a eu un petit froid. J'avais dit que Loud ne représentait pas le rap MTL. Puis tu m'avais remis en place, tu m'as dit non, Loud, c'est le rap MTL. Est-ce que tu le penses encore? Est-ce que tu penses que j'ai tort? Est-ce que j'ai des points valides dans cet argument? Moi, je pense que tu veux identifier la jeunesse montréalaise, mais des quartiers populaires, puis dans son essence. Puis je pense que c'est ça ton message. Puis je trouve que c'est real. Mais je pense pas que c'est dit de la bonne façon parce que tu box out énormément d'MC qui contribuent à la culture montréalaise aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui ont écouté les mêmes choses, qui ont les mêmes référents que nous. On peut pas les box out juste à cause de leur couleur de peau ou de leur, je sais pas moi, d'où est-ce qu'ils proviennent, alors qu'ils ont un vrai respect, puis ils ont un vrai... Eux-mêmes, ils gatekeep de la même manière que nous, sur les mêmes choses que nous.
Puis je pense qu'il faut être conscient de ça, parce que sinon, on enlève une grosse partie de l'histoire. Puis c'est une histoire, genre, ces personnes-là, comme Loud, je trouve qu'ils ont contribué d'une bonne façon au lyrical game, au s'exporter, au prendre le craft au sérieux. Puis quand t'écartes Loud de ça, ben, t'enlèves un des lyricistes de Montréal. Puis dans son parler, c'est montréalais, dans les références qu'il donne, les rues qu'il nomme dans ses projets, les endroits, comment qu'il shout out, comment qu'il parle de Hansik, quand il fait référence à Pizza Tony, c'est des références montréalaises. Fait que il te sort plein de références montréalaises dans tout plein d'albums, puis toi t'es comme c'est pas un rappeur montréalais. That's crazy to me. Fair enough. Des bons points, des bons arguments. Je peux pas refuter ça. Donc, Raccoon, merci pour ta petite entrevue. J'apprécie vraiment. Yo, what's up tout le monde, ici Black Market. On est présentement à l'événement Hip Hop Block Party au Parc Vinet. Et là, j'ai un invité très spécial. Il s'appelle Kennedy. Kennedy, what's up? Ça va? Tranquille ou quoi? Yo, je suis content de t'avoir ici. Premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à l'événement Hip Hop Block Party? J'étais venu l'an passé. Okay. Puis là, comme je suis sur Montréal, je me suis dit pourquoi pas revenir, tu vois, sachant que c'était une belle édition déjà l'an passé. Puis voilà. Là, toi, tu viens du 9-3, si je me trompe pas. 9-4. 9-4? Ouais. Est-ce qu'il y a un beef entre le 9-3 et le 9-4 ou c'est chill? Non, it's all love, c'est le même. C'est le même shit, c'est la même merde, bro. Ok, je vais pas faire de confusion. Ok, c'est cool. Yo, là, c'est pas ta première fois à Montréal. T'as dit que t'étais là l'année dernière. Est-ce que tu penses déménager ici ou quoi? Parce que ça fait longtemps, je commence à te voir souvent, là. Mais en fait, j'ai un pied-à-terre ici. Ah bon? Donc c'est ça. Donc je suis beaucoup entre New York et Montréal. Puis je rentre en France quand même assez régulièrement pour voir la famille et handle le business. Et parlons un petit peu de musique. Parce que je sais que la dernière fois que tu es venu à Montréal, tu as fait un featuring avec Connaisseur Tikazo. Vous avez fait plusieurs tracks. Moi, je pensais qu'il allait avoir un album qui s'en venait ou quelque chose. C'est comme, bon, ok, tu es en train de vraiment mettre ton pied à terre à Montréal. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben déjà, gros shout-out à Tikazo, tu vois. C'est une grosse connexion qui aurait dû se faire déjà il y a un bon moment. On a réussi à s'attraper quand je suis venu l'an passé. Effectivement, on a fait quelques tracks en studio. Puis on en a sorti un. Après, pour la suite, pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by. Okay. Donc, je peux pas vous dire qu'il n'y aura jamais de projet, mais en tout cas, c'est pas tout de suite. Je pense que lui, il est sur ses projets, puis moi aussi, je suis sur les miens. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas check, mais c'est open. Sinon, au niveau projet personnel, qu'est-ce qui se passe avec toi? Parce qu'on attend. Moi, je t'ai vu en studio. J'ai été au studio de Laval. J'ai vu quand tu as enregistré plusieurs tracks. Yo, il y avait un verse là. Je pense 5K pour les divises, en 5K, en 10K ou quelque chose comme ça. Ça, c'était un de tes verses. Ouais. Je me rappelle de tes verses. Mais là, est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir, un album, un EP ou des collaborations? On veut savoir. Montréal veut savoir. Ben écoute, il y a un EP là qui va sortir, je pense, à la rentrée. OK. Combien de chansons? 7, 8? Non, 3, 4. Habituellement, t'es généreux. Qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, là, il se passe que en fait, je suis quand même pas mal de l'autre côté du business. OK. C'est-à-dire que je suis beaucoup à New York, j'ai du business aussi là-bas. Et tu sais, le temps de bien m'adapter à tout ça, j'ai préféré faire un petit step back sur mes propres projets, sachant que je travaille aussi sur un album et j'ai vraiment envie de prendre mon temps. OK. Parce que je pense que ce sera mon dernier album en français, donc je vais prendre mon temps de le faire là pour 2025. Puis après ça, je vais partir sur d'autres trucs, tu vois. Tu vas spit en anglais? Ouais, je pense. Là, pour les gens qui me suivent, là, j'ai quand même fait quelques tracks à New York là, avec des gars de là-bas. Puis je commence à rapper en anglais, pas mal là-bas aussi, donc je sais pas, man, on va voir. On a tous hâte d'entendre tes prochains sons. Puis ça fait toujours plaisir de te voir à Montréal. Comment tu trouves l'hospitalité des Québécois, des Montréalais? Ben, si je suis là, c'est que j'ai été bien accueilli, bien reçu, tu vois. Donc non, c'est vraiment cool. T'as l'impression que la communauté hip-hop, la communauté noire, c'est comme une grande famille. Alors bien sûr, dans la grande famille, tu sais, il y a des gens qui s'entendent plus que d'autres, ça c'est comme partout, mais quand même, tu vois, t'as quand même cet esprit d'unité, cet esprit hip-hop qui s'est un peu perdu en France, mais que je retrouve encore en Amérique du Nord, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime passer du temps ici. Nice. Dernière question. Tes prochains sons, là, ça va être dans quel style? Parce que là, maintenant, les gens font beaucoup de trap, ils font beaucoup de drill. Toi, c'est quoi ton délire en ce moment?
Je te mens pas, moi c'est comme un problème, mais en même temps c'est un problème de riche, c'est-à-dire que moi je sais rapper sur tout, tu vois. C'est vrai. Donc écoute, je vais essayer juste de choisir les meilleurs de ce que je sais faire. Et puis de proposer, et après ça va être le public qui va décider. Peut-être que les EP ça va être un espèce de, tu sais, c'est histoire de donner du sample et voir par rapport à ce qui fonctionne le mieux, ça va peut-être me donner une direction artistique sur l'album, même si j'ai déjà une idée de ce que moi j'ai envie de faire. Mais à la fin de la journée, c'est le public qui décide aussi, tu vois. Right. Yo, merci de m'avoir accordé ces quelques minutes d'entrevue. Écoute, c'est pas terminé. On a Prohibition qui est un commanditaire. Fait que reste là, je vais aller chercher ton sac cadeau. Reste là. Bon, d'ailleurs, je te donne le micro. Si tu peux donner un petit 2 bails, ça va être correct. Je vais aller chercher. Ah, bon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Hein. Mais je vais faire pour vous, là. Je vais faire ça pour vous, spécial, un petit shout-out à Montréal, là. Ok. Je traîne loin des paillettes et des strass. Avec la drogue, on fait des passes. Gina Amérique, cross qui dépasse. Elle kiffe la drip et la démarche. Wesh. Elle kiffe la drip et la démarche. On court après le cash, pas les pétasses. Toujours un Glock quand je me déplace. Wesh. Impliqué à fond et font ça pour les réseaux. À NYC, les drillers savent qui je suis, demande à Werdo. Y a quelques tueurs parmi mes négros. À 16 ans, j'avais un extendo. Fuck une Nintendo. Entre 20, on se check. Porte des couillons, fait de l'eau. Zay fait des coups de chamon. Claire, comment faire. Je leur ai montré comment faire. Ils faisaient pas de soi là. Test, tous des voyous jusqu'à ce qu'un vrai voyou rentre dans la pièce. Ok. Kennedy, écoute. Ça, c'est un petit cadeau. Gracieuseté de Rap Politique, gracieuseté de Prohibition. SO Prohibition. Merci à vous, SO Montréal. Merci à toi. Yo. Regardez qui je viens de croiser. Jude d'Amour et de Sexe. On vient de win notre premier match de basket contre les Chroniques des Alcooliques. Jude, comment on se sent aujourd'hui? On se sent très bien, même si j'ai pas joué. Mais t'étais le coach of the year. Yes. Ta motivation nous a aidés. Écoute, c'est ça un bon capitaine. OK, Hollywood. For the win, c'est juste ça qui compte, le win. Mais comment tu trouves le Block Party pour l'instant? Ah, c'est nice. Il y a des belles performances. Là, il y a Chunk qui performe. Toujours en pointe. On est content. Est-ce qu'il y a des artistes que tu as hâte de voir performer aujourd'hui? J'ai hâte de voir Ghostface Killer. Ghostface Killer. Shout out Wu-Tang. T'as déjà écouté des albums ou des projets de Wu-Tang? Moi, je suis pas trop vieux. Fait que j'ai comme écouté la run où il faisait genre du pop rap. Là. Ouais. C'est la tune de Ghostface puis Missy. C'était fucking nice. Okay. Et sinon, j'ai regardé la série au complet. Ouais, la série Wu-Tang. Très dope. Sinon, j'adore le K6A remix. Yo Jude, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a un possible retour dans la musique? Peut-être un jour, si je mets des niaises. Quand on était au Block Party dans le Rivière, il y avait du house qui jouait. Puis c'était dope. T'avais trouvé ça dope. Est-ce qu'on aura un projet comme ça de ta part? Il faudrait que je me remette dans le DJing, mais je pense pas que Montréal est prêt pour être une ville de house. Non, c'est l'été. Yo, on est dans une vibe house, les vibes terrasse, puis c'est ton moment de shine. Drake, il y a une tape avec Gordo qui arrive. Il y a 2 features. C'est vrai. C'est ton moment de shine. On verra dans le futur, mais je vais laisser ça à la jeunesse. Toi, tu devrais DJ. Moi, je devrais DJ? Comme tu connais tellement le rap. Ouais, moi, peut-être éventuellement. Drop quelques tracks. Non, moi, ce que je ferais, c'est créer des événements, avoir un studio, inviter des artistes en live. Mais shout out à 2 artistes qui m'ont invité pour faire un concept. Shout out Mandy Spy, puis shout out Malco. Quand on était au studio avec Hypno, c'était très dope. Puis je veux plus d'événements comme ça, en live. Donc yo, on va essayer de mettre la scène de la musique en avant à Montréal. Et puis yo, thanks Jules pour l'entrevue. Ça fait plaisir. Un petit 5 minutes, on va aller enjoy le show. C'est comme ça que ça se passe. Self-made music now, but I'm still important. Trying to push enough bricks to build a fortress. The way it's important. And Pretty Boy Floyd, they got business horses. Smooth, but the skin is vortex. They cope the purist. Don't mama rap or auto-tune, I'm a hip-hop purist. The market is check from insurance. But happier a Jose. I ain't hearing what a hoe say. I came through and made it snow. It was a cold day. Fast money, I don't know about a slow day. Beans stay hailing me for flour. Talking about the powder. Cocaine, penny by the hour. You think the chick is yours, but she really ours.
Donc, qu'est-ce qui se passe tout le monde? Ici Black Market en direct du Hip Hop Block Party. Je suis présentement avec Lopeshi. Lopeshi, what's up? Yo, what's good, man? En forme? Yo, On est là. ça fait longtemps que je t'ai pas vu, man, mais je sais que musicalement, tu es toujours présent. Je sais que c'est important aussi pour toi de venir au Hip Hop Block Party, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené ici à cet événement? Ben, c'est ça, man. Moi, je fais une perfo demain avec mon ami Freak de Mad Monkeys. C'est un collectif. Il y a son merch ici, il y a son booth. Il vend des jus frais, il vend ses hoodies, ses bas, tout ça, avec ses designs. Demain, on fait une perfo. Il y a moi, Intel de New York, Monkey, Rico Blocks, et puis Fléau DiCaprio, et puis moi-même. Peut-être j'oublie une personne ou deux, mais bref, on est là demain, on performe. Aujourd'hui, mon ami Justice McFly, je l'ai aidé à déménager pendant 3 jours, puis il a oublié de mettre le beat que je suis censé faire avec lui. Fait que fuck you, Justice, imbécile, loser. Puis, fait que je suis pas content about that, for real. Puis sinon, c'est ça, fait qu'on va faire l'interview durant son set parce que fuck him, you know? Puis, that's what you ain't shit without. C'est quoi que Tupac il disait? You ain't shit without your homeboys. C'est ça que j'aime avec toi. Je reconnais le Lopeshi quand je t'entends parler comme ça. Je veux dire, on va se dire les bails Fred, tu comprends? Puis, man, je suis là aujourd'hui aussi à cause que je travaille pour Grip. Tu vois, Grip, c'est quoi? C'est un peu de Grip. So, Grip, c'est une organisation qui est communautaire de base. On est là pour aider le monde avec la prévention de overdose, etc. On donne des kits pour faire des drogues, mais de façon que ça peut se transmettre les maladies en partageant des choses. Donc, des seringues, puis d'autres ben, choses oui, comme ça. mais c'est plus... Il y a moins de monde qui font de l'héroïne, qui passe au voir Grip, mais c'est plutôt genre des tests pour sniffer tout ça, pour se nettoyer le nez, etc. On donne des condoms, on donne l'information, basically. Il y a une grosse charte qui te montre quelle drogue tu ne devrais pas mélanger avec quelle autre. Ça devient un peu compliqué, là, surtout si t'es high, mais... Mais qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour Grip? Parce que, quand même, c'est un gros travail social. En fait, c'est mon amie Chloé qui travaille dans la radio. Elle travaille pour Who's Vibe à CKUT. Je l'ai vu là-bas. Puis, bref... on s'est croisés une couple d'autres fois. Il y a une couple de petits pop-up de cuisine que j'ai fait à Vivas, le resto de mon ami. Puis donc, on s'est parlé là-bas. Puis elle était comme, tu vas performer au show? Je suis comme, ouais, je vais être là au Block Party. Là, elle a dit, moi, je vais être là avec Grip. Puis là, j'ai dit, c'est quoi? Elle m'en a parlé. J'ai dit, c'est intéressant. J'ai dit, moi, je suis down de faire ça aussi. Puis là, fait qu'elle a dit, viens, on va te former, tout ça. Fait que, on est là. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui? Need a companion, a company, and a union. If you come for me, I know you use it. I'm sniffing goosey. Feel a money from Champignon up to Lumen. Name bustling, different rooms and different movements, different tuning. Chop that pay shit. Yo, Rap Politique TV, on est dans le backstage avec une artiste qui vient juste de finir de performer. Chung, how are you doing today? I'm doing good. How you doing? I grew up on this stuff, you know, Wu-Tang, RZA. My big brothers, you know, they put me on to that style of rap. So the fact that it came back around, you know, that was my cue. Okay, I see. And there's Ghostface that's gonna come and perform. Are you waiting and are you gonna be there to see the performance? Yes, I'm definitely gonna be in the building. Definitely. Okay, dope. Do you have... Shout out to Pretty Tony. Okay, dope. Do you have a project that's coming soon? Next year, but right now Purdue and Peru is out, you know, everywhere, all streaming platforms. Go check it out. Okay, that's dope. Oh yeah, en direct du Hip Hop Block Party, ici Black Market pour Rap Politique TV. On a un invité très spécial qui est venu ce soir. Il s'appelle Obia le chef. Yo, what's up, man? Regardez, avant de parler, on va regarder ça. Je sais pas si vous pouvez voir. Il y a plusieurs titres écrits par Obia le chef. Obia le chef, encore une fois, what's good? on est là, mon gars, alhamdoulilah. Dieu l'éternel, shout out à tout le monde, love à tout le monde. Conba, yo, Hit Story. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu en vrai, mais je sais que tu sors beaucoup de projets. Je suis abonné à ta chaîne, je vois tes tracks. J'ai vu tes tracks récemment avec Fléau DiCaprio. Juste par rapport à ça, comment la collaboration s'est faite? Comment vous vous êtes connectés? Ben, Fléau, c'est à travers... Je connaissais PO de Blockchain, Rosalvo, Sénégal, etc. Fait que quand j'ai vu que PO pochait Fléau, j'ai allé follow next direct.
Il joue avec un mec qui spit hard. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu quelqu'un qui spit hard. That raw shit. You know what I'm saying? Fait que j'étais comme, yo, je l'ai follow, c'est follow direct. Là, il m'a écrit, bro, faut qu'on work ensemble. J'ai dit, yo, bet. J'ai envoyé le beat Homme de pluie. L'instrumental de Raymond que Ronto Beats de Suisse à Flip. Shout out Ronto Beats. Et puis, bro, il a body. Pour moi, c'est un de ses meilleurs verses comme, de sa carrière, là, genre, le beat, son verse sur Homme de pluie, là. Yeah. Le patin, il est rentré comme, non, oublie ça. Fait que, à partir de là, puis là, comme, turns out, j'ai déménagé 2 mois plus tard, puis yo, c'était mon voisin, bro. Fait qu'on a juste. Wow. Fait que là, c'était rendu, hey, bro, on est voisins, on chill, puis c'est ça, bro. Yo, question comme ça, comment tu fais pour choisir les artistes avec qui tu fais des collaborations? Parce que je sais que tu es un gros lyriciste. Pour moi, tu fais partie des top 5 lyricistes à Montréal, sinon au Québec. Mais comment tu choisis des gars pour collaborer avec toi? Parce que souvent, tu vas aller outshine. So, comment? Yo, moi, pour vrai, j'apprécie parce que tout le monde qui feature avec moi va toujours comme... tu vois, il va donner un petit push de plus parce que justement, ce que tu as dit, you know, puis respect pour le compliment, j'apprécie. Mais pour vrai, c'est comme, c'est des necks que je file, que j'approche, ou vice-versa. Et puis, you know, des fois, ça va être des gars que je connais pas du tout qui m'approchent et puis on fait les affaires comme... You know what I'm saying? Mais après, bro, moi, c'est pour la musique. Fait que je fais le beat, je fais l'artiste. Yo, je fais ça et puis c'est ça, bro. Puis... Là, je tiens un vinyle. Je suis content de voir que c'est comme une copie physique. Parle-nous un petit peu de ce projet-là. Attends une minute. Là, j'ai juste 2 mains habituellement. Parle-nous un petit peu de ce projet-là. Comment ça s'appelle? Puis il y a combien de tracks? Right, so, le projet s'appelle Nimrod, entièrement produit par Kotola. You know what I'm saying? Shout out à Kotola, man. Il a fait une prod de fou. Il a fait des prods de fou sur l'album. Les interludes. Pour vrai, c'est un des projets sur lesquels j'ai le plus travaillé de ma vie. No cap. Parce que ce shit-là, le premier beat, je l'ai rec en janvier 2021. Et puis le dernier beat, c'était Pure Land, je l'ai rec en... On est quelle année, là? 2024? Je l'ai rec en comme février, type shit. So, c'est vraiment comme... À travers ça, on a fait beaucoup de recherches. Si t'écoutes, il y a des interludes. Tu entends des séquences de films. C'est moi qui suis tapé des films pour vraiment trouver les shit. Kotola, même chose. Le panel, c'est un dégueu. Fait qu'il est en train de dig paquet de vinyle. Là, il y a dig and dig. Comme c'est des shit que... No vinyl snitching, mais no sample snitching, mais tu vas pas trouver ce genre de sample-là. Fait que, for real, je considère que c'est un good body of work, autant sur le point de vue production que lyrically. Et puis, ça vaut l'écoute. Pour tous les fans de real hip-hop, les fans de hip-hop, you know what I'm saying, that's that shit right there. Nimrod, 14 beats, featuring avec Wanted à l'antenne. You know what I'm saying, shout out Wanted, shout out Fléau DiCaprio, Sabrina Sabotage, Bob Marlich de France. Ça, c'est un gars de France qui un Martiniquais ou Guadeloupéen, je pense. Et puis, yo, Good Luck 8 à Montréal. On a fait une session en brap. You know what I'm saying? Billy, c'est un gars de 85. Et puis, Roger, of course, you already know. Shout out Roger. You know what I'm saying? Fait que, yeah, bro, c'est un album complet, G, autant que ça va dans le boom bap, East Coast. Il y a des shit trap, DMV flow. Comme pour vrai, il y a un beat là-dedans, le beat Moonwalk. Je l'ai rec en 2021 aussi. Et puis, c'était avant que tu entendes genre du DMV flow sur du drumless. C'était pas encore sorti, c'est sorti en 2024. Mais il y a monde qui est en passé, but it's all good, you know what I'm saying? But yeah, bro, so it's worth it, my guy. Merci encore de m'avoir raconté cette entrevue. Et dernière question, là on est au Hip Hop Block Party, c'est la 2e édition. Pourquoi c'était important pour toi de venir à cet événement-là? Au fait, pas de mentir, je suis venu vendre des vinyles. De fer, je check-in la chambre 11 pour reposer ma tête avec une dernière femme pour soulager mon stress. Je sais pas c'est le game de qui, mais je garde la manette. Hein? Dédié à rap politique, ça se passe ou quoi, hein? Mas le patron est dans la place, hein? On brasse notre liasse à chaque jour, hein? Ça se passe ou quoi, hein? Hein? Pour qui je fais ça? Rap politique. Oh, rap politique, yo. Fuck rap politique. Yo, fuck KK. Yo, fuck Cyrano. Yo, fuck tout le monde. Fuck Claude, man. Yo, shout out ton shout out fucking stand-up, mais fuck vous tous. Fuck tout vous, man. Yo, Craven Inc. ASAP, G. Nicolas Craven, let's go. Shout out rap politique, toujours dans le Block Party. J'ai avec moi un rappeur que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Un rappeur qui se fait discret, White Mix. Qu'est-ce qui se passe, White Mix? Ça va bien, toi? Ouais, franchement, ça va bien. Je suis en train d'enjoy, tu vois, la belle scène, les bonnes vibes. Je sais pas si toi, t'es en train d'enjoy. Est-ce que t'es en train d'enjoy? For sure. Sur quoi tu travailles en ce moment? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. T'es où? C'est quoi qui se passe? Je suis là, je fais ma musique. J'ai beaucoup de on-release.
J'ai pris une pause, oui, c'est pour moi, mais en ce moment, je fais ça. Puis la pause que tu as prise, c'est vraiment une pause mentale pour que tu vas te ressourcer ou c'était une pause parce que tu es tanné de la musique? C'est une pause. C'est juste parce que pour l'instant, c'est pas à ça que je pense. C'est tout ce que la meilleure façon que je peux t'expliquer, c'est que je pense pas à ça présentement. Je vais faire des beats à chaque semaine, mais je veux donner quelque chose de bon. Ça. Je veux vraiment perfectionner. Je veux pas arriver juste avec quelque chose de rapide. Je veux apporter quelque chose de nice. Puis la musique, c'est le meilleur moyen de s'exprimer. So, si tu as quelque chose sur le cœur, quelque chose en tête, c'est le meilleur moyen de l'exprimer. Ouais, non, c'est clair. Faut que tu vives des affaires pour les raconter après. Puis c'est un peu ça, man. Puis là, il y a Ghostface qui s'apprête à venir. Ça représente quoi pour toi, le Wu-Tang Clan? Le Wu-Tang Clan, pour moi, honnêtement, j'écoute pas trop, mais je suis content d'être là aussi ici pour supporter les événements. Puis je suis juste venu enjoy la vibe. Puis je vais voir c'est qui. Je vais découvrir Ghostface en même temps. Nice. Puis yo, One Mix, je sais pas si on peut rentrer là-dedans. On a eu un petit froid, toi et moi, à propos de ce que j'ai dit par rapport à le nouvel album de Canicule Boys. Est-ce que tu veux en parler ou c'est mort? Ça me dérange pas d'en parler. Ce qui a été dit. Puis les actions, ils parlent plus que les mots. Puis présentement, j'ai rien à te montrer, mais j'ai pas besoin de me prouver non plus. Puis je sais qui que je suis aujourd'hui. Puis j'ai plein d'affaires qui s'en viennent fous. À la fin de la journée, les gens qui sont avec moi vont être avec moi. Puis les gens qui seront pas avec moi, ils seront pas avec moi. Mais un jour, vous allez comprendre la wave. Puis mais personnellement, tu vois, avant la COVID, tu sortais des clips, tu sortais des projets, mais tu étais dans ton lane. C'est pas tout le monde qui était dans ton lane ou qui comprenait ce que tu faisais. Tu étais down avec le mouvement RX un peu, puis je suivais. Yo, tu vois, j'apprécie vraiment ta musique. Mais comment ça se fait que tu n'es pas sur le projet? Moi, c'était ma question personnellement. Sur le projet Canicule? Pour le projet Canicule, exact. C'est juste la vie. J'ai grandi, frérot. J'ai 27 ans. Nos chemins se séparent d'une façon. Les gens grandissent, ils ont des enfants, ils ont une famille, ils ont une blonde, ils ont le travail. C'est juste ça. C'est le cycle. No hard feelings. Peut-être que j'ai pas été sur celle-là, mais peut-être que je vais être sur l'autre, ou peut-être que je vais être sur l'autre d'après, qui sait. OK. Moi, c'est juste mon point. Peut-être que ça a été pris négativement parce que sur le live, des fois, tu peux dire des trucs. Mais moi, ça a toujours été... Je fuck avec ta musique, personnellement. C'est cool. Moi, j'entertain pas la négativité de toute façon. Donc. OK. Puis c'est quoi tes influences live en ce moment? Sur quoi tu travailles? En ce moment, mes influences, c'est vraiment des trucs raw, genre Laser Dim, 700, Jace. Des influences américaines. J'ai tout le temps fait du rap américain. J'ai tout le temps été dans mon propre lane, comme tu m'as dit. Je suis encore dans mon lane, man. Je fais des affaires. Je peux faire... Comme hier, j'ai fait un beat drill. Ça va dépendre de comment que je file puis comment que je veux exprimer les choses que j'ai à dire, comme tu as dit plus tôt. Là. OK, tu serais plus down d'aller dans ta ligne puis créer ton propre truc que de suivre nécessairement une vibe que tout le monde suit? Ben, je suis down pour amener aussi des vibes des States ici. Je suis pro ça. J'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est ce que j'aime faire à la fin. Puis... Comme je te dis, la musique, pour moi, c'est pas quelque chose que je complique, que je trouve difficile, que c'est pas quelque chose que j'ai besoin de me casser la tête. J'ai mon studio à la maison, j'ai mes caméras à la maison, j'ai tout ce que j'ai besoin. Ça me coûte rien faire de la musique. C'est juste une question de timing, c'est une question de volonté, c'est une question de motivation. Puis honnêtement, en ce moment, les streams font juste augmenter. Comme je fais juste voir, j'ai des centaines de milliers de streams comme dans ma page Spotify, puis je suis juste grateful. Puis c'est des affaires comme ça qui me donnent envie de jouer plus de musique, mais... On est là pour Rap Politique TV. Écoutez, j'ai un invité qui est venu nous rendre visite. Au fait, il était là, mais il m'a vu, puis on s'est vu, puis on s'est dit « Yo, what's up ?» Puis il est venu me rendre visite, donc c'est mon invité. On a Aldo Gizmo. Aldo Gizmo, what's up? Yeah, what's up? Ça va super bien, on est là. Vrai event. On peut pas rater ça. Qu'est-ce que tu penses de l'événement? Je sais que ça fait quelques minutes que tu es arrivé, mais quand même, comment tu trouves l'événement? Mais déjà, en arrivant, tu comprends la grandeur des choses. Tu vois l'étendue du travail. Donc, un pile respect, vraiment. Il n'y avait même pas de place hein, pour se garer là. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps, moi. Fallait que je tourne. Puis, direct, j'arrive, c'est Raccoon sur le micro. C'est comme... Ça fait super plaisir, les vraies choses de Montréal, faites par nous-mêmes, pour nous-mêmes.
Respect profond. Avant de commencer avec les questions, admirez le swag. Admirez le swag. Attends, qu'est-ce que tu portes là? Qu'est-ce que tu portes? Est-ce qu'on peut... Wow. Alors, confection, fait main, Ghana, tu vois le truc. Alors, voilà, moi j'essaie de promouvoir le plus possible les gens qui font de la couture eux-mêmes, les gens qui font, tu vois. Fait que c'est ça. Fait que t'as un look international comme ta musique parce que ta musique voyage. Moi, je vais te dire, il y a la chanson Gon Kabay que j'ai découvert récemment, mais que la chanson est sortie depuis quand même quelques temps. Puis, ça, c'est un hit international. Qu'est-ce que t'as pour nous, là? Est-ce que t'as d'autres hits internationaux pour nous? Oui, j'ai des bons hits internationaux. Cette année, j'ai sorti un EP d'ailleurs, qui s'appelle Straight. Fait que sur ce EP-là, j'ai 7 morceaux. Puis je pense que sur les 7 morceaux, j'ai quasiment 7 morceaux qui peuvent être des titres internationaux. Fait que je vous recommande d'aller checker ça. Particulièrement le morceau Touchy, en featuring avec Ebony Royale, qui réellement, je pense, a un potentiel radiophonique, voire plus. Ça, c'est ton dernier projet? C'est mon dernier projet. Il est sorti, il est sur toutes les plateformes. Et on est déjà en travail de prochaines choses. Mais présentement, c'est ce que je défends. C'est le projet Straight. Et aussi, il faut le dire aussi, tu es comme un compatriote, mais on n'est pas dans la même station de radio, mais tu animes aussi une émission de radio. Parle-nous un petit peu de ce projet-là. Exactement. Fait que j'anime l'émission La fin du rap. C'est tous les lundis sur CIBL. Et du coup, nous, l'idée, c'est de mettre en avant la scène rap locale, même si on fait découvrir aux gens pas mal de nouveautés internationales. Moi, je suis le fervent porteur du drapeau du hip-hop créole. Donc, j'essaie de faire découvrir des gens un peu de la Caraïbe aussi, différents styles. Yes. Tout le monde te show du love. Yeah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et donc, du coup, moi, le concept que j'ai développé dans l'émission, c'est le open mic. Okay. Fait que l'idée, c'est de faire vivre aux gens à la radio ce que nous, on a toujours vécu au départ de la musique. Cet échange, ce partage. Le cypher, tu vois le truc. Donc, on a toujours un DJ qui nous passe les beats, toujours les beats qu'il veut. Fait qu'on sait pas qu'est-ce qui arrive, puis on freestyle. Puis j'invite environ 3 artistes à chaque fois, puis c'est le party à la radio, là. Rappelle-nous encore la chanson, parce que moi, je te connais depuis longtemps, je te suis depuis longtemps, mais les gens à Rap Politique TV, peut-être que c'est la première fois. Alors, si je veux diriger les gens vers une chanson de Aldo Gizmo, c'est quelle chanson? Alors, déjà, comme tu m'as dit, Gon Kabay, pour toi, c'était la référence. Gon Kabay, police a dit bye bye. Alors, mais c'est ça, moi, je vais leur envoyer voir Aldo Gizmo, Gon Kabay sur YouTube. Et ça, c'est des vrais trucs, tu vois, ça, c'est une chanson, ça me tient beaucoup à cœur parce que j'explique dans cette chanson que, en littéralement français, les fusils se donnent. Gon Kabay, les fusils se donnent tellement, mais se donnent comme on donne, mais se donnent aussi, tu vois ce que je veux dire? Et dans la Caraïbe, c'est un fléau qui fait qu'on s'entretue beaucoup entre nous. Et pour moi, sur cette chanson-là, en fait, c'est une grosse dédicace à tous mes gens qui se trompent de bataille. Et donc, Gon Kabay, mais dans tout ça, c'est Police la Kadi bye bye. Yeah, man. Yo, Aldo, merci. Avant de se laisser, j'ai un petit cadeau pour toi, gracieuseté de Rap Politique et de Prohibition. Je vais pas te demander d'ouvrir, mais tu peux juste regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Ouais. Oh. Ça peut peut-être marcher avec ton swag. Oh my God! Non. Bless. Fait que yo, merci encore. Merci encore. Toujours dans l'événement, je viens de croiser un des meilleurs artistes anglais ici présent, Mike. Mais t'es top 3, enfin c'était pas top 17 comme tu Claudie. Je suis top 1. Shout out, man, yo, shout out. Shout out Mike Shab, toujours dans les affaires, toujours très actif. Shab, c'est quoi que tu nous prépares là? Sur quoi tu travailles? Ben là, je viens de dropper le Suicide 3 album, Still in Motion. J'ai droppé genre 3 tracks cette semaine. Là, j'étais juste flotte parce que c'est l'été. Puis l'été, il faut dropper de la musique constamment pour essayer de faire catch un vibe aux gens. Yo, shout out my OG Peso right there. Yo, you know what I'm saying? Yo, we're coming. Come on, Dad. Forget the city. We already have the city. We're coming for the world. You see it? Big up shop. Big up shop. And go grab the grabber. Yo. Get that Shabo leaf. You know what I'm saying? Man, we Hood Olympics coming soon. OK. Puis là, il y a Ghostface qui s'apprête à venir. Wu-Tang, ça représente quoi pour toi? Yo, Wu-Tang, c'est ma vie, man, depuis que je suis un kid. Le beat Cream, ben de Wu-Tang, je parle, c'est arguably comme, it might be top 3, like, best hip-hop beat of all time, tu comprends?
36 Chambers, c'est un classique. Classique. Tu comprends? Puis comme Ghostface, as a artist, comme as a solo artist, c'est comme top 3 le meilleur du clan, là, ever, là. Mais moi, il y a un truc que je voudrais savoir. S'il y avait un versus, tu vois, les rap groups, un Wu-Tang versus un NWA, toi, tu prends qui? West Coast, East Coast? Je prends Wu parce que je suis un East Coast nigga, mais NWA, l'influence de NWA est undeniable. OK. Puis yo, je vois que tu as ton dynamic duo avec Craven. Est-ce que vous travaillez toujours ensemble sur des trucs? Yeah, for sure. Shadow Moses coming out soon, too. Puis, Pop, Shadow Moses 2 coming out soon. You know what I'm saying? Me and Craven always working. Puis j'ai vu ta produce pour Kaba et Gigi aussi. Yeah. Comment ça s'est fait la connexion? Yo, les gars, ils sont juste vraiment tapped in avec ce qui se passe à Montréal. Puis ils m'ont juste... Ben, je pense qu'ils fuckaient déjà avec Craven à la base, mais comme ils ont juste caught on sur qui j'étais, puis yo, quand ils viennent à Montréal, c'est du love, là. Moi, je pull up sur eux, on smoke, on fait du beat, puis c'est ça, man. For the love. Yo, tu comprends? J'ai un petit bail... Non, mais je sais pas si on peut mettre ça sur caméra. Ça, on va parler off-cam. Tu vois, il y a un des rappeurs, un de tes bons amis qui est mort récemment. Yeah. On peut le mettre sur la cam, t'inquiète. Comment tu te sens à propos de ça? Là, Moi aussi, ça m'a fait mal. On parle de qui? Parce que j'ai plusieurs amis qui sont morts récemment. Sérieux? Ouais. Puis toi, comment tu te sens en rapport avec ça? Yo, bro, c'est la vie, man. Yo, quand tu vis d'une certaine manière, il y a des répercussions qui viennent avec ça, puis c'est triste à dire. Mais yo, c'est comme ça qu'on vit, man. C'est comme ça qu'on a grandi. Puis yo, le but, c'est de se sortir de ces affaires-là. Sur tout ce que je peux faire, à part pleurer, c'est go harder. Go harder en leur mémoire. Ça, je suis d'accord avec ça. Nice job. Keep going, keep going. Franchement, yo, personnellement, la nouvelle qui m'a fait le plus mal, c'est le rappeur Dirty S. Puis Dirty S était on the come up, tu vois ce que je veux dire? Mais les gars, restez concentrés sur votre grind. La musique, yo, comme Mike Schaap, ça va arriver quelque part. C'est ça le plus important, la musique avant tout. Jamais rien d'autre. Jamais. Musique avant tout, c'est comme ça qu'on termine. Shout out Mike Schaap, man. Franchement, c'était dope. Un petit cadeau avec Prohibition. Give me a gift right there. Shout out my boy right there. Appreciate you, dog. L'assisté de Prohibition. Shout out Prohibition pour le petit sponsor. We got a whole lot of things in Ouais, here. t'as un bucket hat, t'as un grinder, t'as plein d'affaires. I got the rolling tray. What else do I have? I got a whole lot of shit. I ain't gonna lie. Respect, bro. Appreciate it. Une entrevue, 2 minutes. Ça m'expose comme ça. Ouais, j'ai pas le choix. T'as pas le choix, j'avoue. Yo, qu'est-ce que tu penses de la game de basketball d'amour et de sexe contre Chronique d'Exalcoolique qu'on a gagné à midi? Vous avez gagné par 5, right? Non, je me rappelle plus du score. Un win, c'est un win. Mais... Non, ben c'est ça, je te donne le win. Ah, OK. Est-ce que tu donnes des props à Jude? Jude? Ben oui, mon cher, c'est son équipe. À la base. Même s'il n'a pas joué? Yo, j'ai pas le choix parce que c'est son team. D'amour et de sexe, c'est qui? J'ai pas le choix. Je suis obligé de props. Atelier duo de chef pour l'événement qu'ils ont fait. Je suis obligé de props aussi Maradona qui m'a interpellé pour pouvoir l'aider à organiser le tournoi. Et props tous les joueurs, Kozouin inclus, tous les joueurs. By the way, il toque Baraka. Il sait jouer du basket. Il sait jouer du basket. Ouais, aujourd'hui, j'étais un peu off aux 3 points, mais j'ai quand même fait mes petits buckets. Qu'est-ce que tu penses du block party en ce moment? Présentement, bro, la ville a besoin de ça, la province a besoin de ça. Puis, comme j'avais dit à Kiki l'année dernière, ça doit être quelque chose de récurrent. Et je vois, moi qui travaille dans l'événementiel, je vois l'amélioration tout de suite. J'ai été regarder la régie vidéo, la régie sonore. Bro, il y a du gros investissement, il y a du gros travail. Shout out à tout le monde qui a mis la main à la pâte. Ce genre d'événement-là, all positive, que de la positivité. Okay. So, à partir de là, man, il faut qu'on blesse l'événement. On s'en va dans la bonne direction avec le rap MTL. Donc, des événements comme ça, même l'événement à Rivière, c'est des événements qui vont faire avancer la culture. Et je suis proud qu'il y a des gens qui mettent leur argent et mettent leur temps pour faire ce genre d'événement. C'est magnifique. Magnifique. Shout-out à vous d'ailleurs, vous deux, pour le travail que vous faites. C'est très behind the scene, mais il n'y a jamais personne qui shout-out les gens derrière la caméra. Alex Dilem, toi qui fais ce travail-là, qui sort de Rivière, qui est venu ici, Causeway. Shout-out, man. Shout-out. J'apprécie le love, franchement. Est-ce que tu veux un petit cadeau Prohibition? Je sais pas si tu fumes, mais bro, il y a déjà en train de dégrainer. Check. Prohibition t'ont offert un petit sac cadeau, tu vois. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Yo, shout out Prohibition pour commencer, peu importe qu'est-ce qu'il y a ce cadeau. Yo, un bucket hat. Ça va être utile aujourd'hui, hein? Let me see again. Yo, je pense qu'il y a un grinder, il y a plein de trucs de fumeurs. Je fume pas,
Donc, yo, c'est pour toi. Yo, pour de vrai, là, c'est un très beau kit pour un fumeur. Shout out, Prohibition et merci, man. Les vrais, un cep, 2 zep, toujours au motel, j'suis allongé sur le lit. Bouteille de NSI, quelques shots m'ont accroupi. En plus, durant les signes, quand j'suis bête, j'garde une meuf pour un Le meilleur podcast au monde. Harlem of the North, rap politics, 730 regulators. Forget what you heard, remember what I told you. Straight up. Yeah, ici Black Market en direct du Hip Hop Block Party. On est présentement avec l'artiste en art visuel, Malicious. Malicious, what's good? Ah, ça va bien, ça va trop bien. Comment ça se passe? J'ai vu que tu es en train de créer une œuvre sur une roulotte. Comment ça s'est passé? C'est quoi le concept derrière ça? Ben là, je suis un piece que je me dis qui va être quand même visible de loin facilement, vu que c'est comme cette roulotte qui va voyager, qui va faire beaucoup de routes, là. Sur ça, c'est nice. C'est ça, je suis restée dans ma démarche d'habitude. Puis, je voulais mettre ma touche en mettant comme vraiment beaucoup de couleurs, puis faire un personnage qui dégage quand même une force, là. OK. Puis, une question comme ça pour toi. Là, t'es pas à ta première édition du Hip Hop Block Party. Pourquoi c'est important pour toi d'être présente pour cet événement? C'est la culture. C'est trop nice. C'est un bon vibe, c'est le fun. En plus, t'es fan de hip-hop. Mais je suis pas juste fan. J'ai baigné, j'ai grandi dans le hip-hop. C'est chez moi, là. Souvent, on associe la culture du graffiti au hip-hop. Parle-nous un petit peu de cette pièce-là. Là, tu es en train de créer une œuvre. Tu m'as dit comme ça que c'est une femme, c'est un personnage. On va aller faire un tour pour voir c'est quoi le personnage. Ben, pour moi, c'est comme un personnage qui est vraiment genre... Tu sais, quand une personne est bien ancrée, bien groundée, puis que son esprit puis sa personnalité font un. C'est ça que ça représente. Yo, merci encore. J'espère que tu as eu le temps, parce que là, tu es en train de créer l'œuvre. Ça fait combien de temps que tu es dessus, là? Ben là, je sais plus. Je vais regarder l'heure. Je sais plus il est quelle heure. Quelques heures. Est-ce que tu as eu le temps d'apprécier le spectacle et tout? Ben oui. Tu sais, je suis vraiment proche du stage. Fait que je vois les artistes, je chill. C'est fun. C'est vraiment un événement pour chill. Merci encore de m'avoir accordé cette entrevue. Je vais voir tes mains parce qu'il y a plein de peintures un peu partout. On va voir ça. Regardez les pantalons aussi. Il y a plein de peintures. Les souliers, il y a plein de peintures. Le masque a plein de peintures. Oh my God. On aime ça. Merci encore. C'était Black Market pour Rap Politique TV. On était avec Malicious. Très important, on a un petit cadeau pour toi grâce au style de Prohibition. Je sais pas si tu fumes, mais il y a plein de petits articles à l'intérieur que tu vas aimer. J'ai une invitée très spéciale. Damn, vous le voyez. Laita. Monkey, artiste multidisciplinaire. Un des meilleurs rappeurs à Montréal, un des meilleurs graffeurs à Montréal, un des meilleurs peintres à Montréal. T'es pas bon dans quoi, toi? Parce que en fait, t'es bon dans tout. Non, il y a des choses dans lesquelles, puis il y a même des choses dans lesquelles je suis bon, qu'il y a des facettes de ces choses-là que j'étais pas très bon, tu vois. On apprend à se développer des manières de communiquer tout le long de notre carrière, tout le long de notre parcours avec l'art et la créativité. Donc, même les choses auxquelles j'étais bon dès jeune, le dessin, les mots, j'avais un talent déjà avec ça. Mais je crois vraiment que c'est l'investissement après et l'humilité d'apprendre des gens qui m'entourent de moi, qui ont fait que je suis devenu la personne que je suis et qui fait que je suis encore relevant aujourd'hui. C'est mes petits frères, mes petites sœurs, c'est les gens qui apportent la nouvelle wave puis qui acceptent que je fasse partie de la bulle créative avec eux. C'est eux qui me gardent, moi, encore dans une capacité d'agrandir mon encyclopédie de manière d'être real, de manière de communiquer mon art et de communiquer mon âme. Tu le fais avec brio, mon gars, parce que je te suis sur les réseaux sociaux. Dernièrement, tu étais aux États-Unis. À un moment donné, tu étais en Ouganda. Là, tu es à Montréal. Là, je vois que tu as plein de taches de peinture sur toi. Yo, ce soir, tu es là pour... Pourquoi tu es là ce soir? Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de communiquer ce soir? Je regarde tes mains ont plein de peinture aussi. Attention à là-bas, mon gars, attention à là-bas. En fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser tous les dons que j'ai eus pour être généreux envers son prochain.
Kéké qui organise Harlem of the North, fait beaucoup pour la communauté. Tous les gens, que ce soit autant dans le grave, dans l'activisme, dans le rap, dans le hip-hop, dans la culture en général, qui font les choses pour la culture et que ça bénéficie la culture, j'apporte ma pièce et ma brique à cet édifice-là. 2e année du festival, je suis venu peindre Ghostface, des portraits de Ghostface, pour lui remettre aussi, dans l'idée de lui démontrer hospitalité lorsqu'il vient à Montréal. Mais pour moi, c'est pas un cadeau envers Ghostface réellement. C'est un cadeau à Kéké, à Harlem of the North, à la communauté montréalaise, de dire ensemble, on offre notre talent aux gens qui nous visitent. Puis Montréal est incroyablement talentueux. Les gens qui sont là ce soir ont du charisme et du talent comme nul autre sur la planète, tu vois. Damn. C'est pour ça que j'aime ça parler avec Monkey. Avant de se laisser, on regarde, parce que Monkey, à chaque fois qu'il voyage, t'as des swags qui sont terribles. Là, je veux juste voir ça ici. Parle-nous un petit peu de ce piece-là. Ça, c'est un piece colombien qui m'a été donné la première fois que j'ai fait de l'ayahuasca au Mexique. Donc, c'est beaucoup des relations qui gèrent les plantes et la médecine pour faire des voyages astrales, des voyages psychédéliques. Beaucoup ont une relation à la nature et leurs anges gardiens sont les animaux de la nature. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de leur bling, c'est les anges gardiens qui les entourent. Donc, au lieu d'être comme dans le catholicisme, ange Michael et Jésus-Christ, eux, c'est le renard, le guépard, le chevreuil et ainsi de suite. Là, je vois, toi, t'as le tigre. Le tigre, ça représente quoi? Est-ce que t'as choisi le tigre ou bien c'est quelque chose qui est naturellement connecté avec toi? Ben, en fait, je ne l'ai pas choisi, j'ai reçu un cadeau. Donc, quelqu'un a dû, dans son fort intérieur, a dû trouver que ça leur parlait pour moi, tu vois. Mais non, j'ai pas choisi. Les visions que l'on a, on les choisit pas non plus. Des fois, c'est difficile d'accepter l'ensemble, d'être vulnérable et même les choses laides et incomplètes par rapport à nous. Mais je crois que lorsqu'on a des gens bien autour de nous, bienveillants, on accepte la critique de l'autre, ça nous permet de se voir d'une nouvelle facette et de régler les maillons faibles et de comprendre les maillons faibles. Et moi, je te dirais, mon voyage avec les shrooms, la peyote, l'ayahuasca, les bogas, ça a été un truc introspectif qui m'a permis de me connaître parfois dans des facettes que je voulais pas nécessairement me rappeler, des parties de mon subconscient qui m'aident à aller plus loin dans ce que je deviens. Donc, je souhaite à tous les gens d'avoir une relation saine avec leur subconscient, que ce soit par la prière, par la méditation, par l'art et la créativité, mais on a tous une capacité d'être dans un esprit supérieur et je crois que c'est ce que l'humanité a besoin en ce moment. Tout à fait. Écoute, j'avais une question que j'ai toujours voulu te poser. Tu voyages un peu partout, tu as voyagé en Ouganda. C'est quoi l'accueil? Quel est l'accueil qu'on donne à Monkey? Ben, moi, on m'a appris très tôt que l'homme blanc, l'homme occidental, ne vient pas sauver l'Afrique. Lorsque lui-même il est appelé par l'Afrique, il vient se sauver lui-même. Il le sait que dans son karma à lui, il est endetté envers l'Afrique, continent qu'on pille, et que l'Occident se régale dans les profits qui sont faits sur le dos de l'Afrique. Mais moi, l'Afrique m'a appris aussi à écouter le cœur, avoir confiance en soi et à ses intentions. Un sage du Kenya m'a dit... nous, ici, on a été colonisés par des gens de toutes les races et de toutes les couleurs. Et donc, pour nous, l'oppresseur n'a pas une identité. L'oppresseur peut prendre toutes ces identités-là. Donc, nous, on regarde le cœur et l'intention de la personne. Parce que moi, je leur expliquais que ça a été plus facile pour moi d'être intégré aux sociétés profondes spirituelles africaines que afrocentriques nord-américaines. Et je leur demandais pourquoi, et eux disaient que, en Amérique du Nord, l'oppresseur a un visage blanc. S'il est clair, il y en a un, tu vois. Tandis qu'ici, en Afrique, l'idée, elle est quand même plus complexe. Et donc, j'ai pas la tête de l'oppresseur pour eux, tu vois. Et donc, je pense que ça a aidé, moi, du moins, à me sentir aimé et à investir tout ce que j'ai là-bas. Et là, ça fait 11 ans que je suis là durant les hivers. Je ne fais aucun argent à l'extérieur de l'Occident. Tout ce que je fais et je crée en Afrique et en Amérique du Sud, je le donne, je l'autofinance et je le partage aux gens. Donc, je suis pas là en train de néocoloniser. Je suis vraiment en train d'avoir un intérêt réel pour des gens que leur discours et leurs témoignages me sont censurés, ne me sont pas accessibles. Je vais les écouter et les laisser influencer
ma narration poétique, musicale, visuelle et redonner du love à la beauté de la diversité. On est beau, on est magnifique. Lorsqu'on est virtueux, on devient charismatique. Puis moi, je nous célèbre malgré toute la dégueulasserie que l'humain transporte. Il y a une beauté incroyable d'être maître de sa réalité et de sa destinée qui, moi, m'inspire et me fascine énormément. Wow. Je me posais encore plein de questions à propos de toi, comme on parlait de l'accueil. Tu te sens j'ai l'impression que tu es un citoyen du monde. Tu te sens chez toi partout, puis les gens t'accueillent. Je ne sais pas si c'est à cause de l'humilité ou bien le fait que tu es dans un vibe de partage. C'est ces deux réponses-là, mais je crois pas que je suis un citoyen du monde. Je crois que ma citoyenneté est spirituelle et est au-delà du monde physique. Je crois que je suis un citoyen du terrain de jeu secret de Dieu. Je crois que je suis un citoyen de l'ensemble de l'existence, de ce qui existe. On a accès à ça par la pensée et du moins dans notre réalité, c'est le minimum de ce qu'on peut comprendre qui nous est accessible. C'est ce qui est autour de nous, qui sont nos amis, qui sont nos collaborateurs, qui managent notre carrière, à qui on a envie de parler. Ça, c'est le premier pas de ce que l'on contrôle. Mais je crois que je ne suis pas limité au monde physique. Donc, je ne suis pas seulement un citoyen du monde. Je suis quelqu'un qui vit comme nomade sur cette planète et j'arrive à être bienvenu partout parce que ma jurisdiction, elle est supérieure à celle qui est physique aussi. Yo, je voulais te poser cette question-là avant de se laisser. Moi, je t'ai connu en tant qu'artiste, rappeur, en tant que gros lyriciste. Les jeux de mots, comme il n'y a pas de secret pour toi là-dedans. Mais là aussi, ces derniers temps, je t'ai vu beaucoup au niveau de l'art visuel, créer des murales, tu fais des œuvres. Justement, là, tu nous as parlé de l'œuvre que tu as créée, que tu vas remettre à Ghostface Killah. Yeah. Mais ces temps-ci, qu'est-ce qui accapare le plus de ton temps? Est-ce que c'est la musique ou bien c'est les arts visuels? Non, c'est vraiment la totalité. Moi, j'ai un mode de vie où, à tous les jours, je travaille minimum 12 heures par jour. Donc, entre 12 et 16 heures par jour, ma vie est investie. Même quand je suis chez moi, dans mon lit, je vais en train de post, en train de screenshot les trucs qui m'aident à créer le lendemain. J'ai investi ma vie dans la créativité et le plus que j'ai de médiums, le plus que j'ai de manières différentes d'investir cette créativité-là. Donc moi, je garde mon horaire busy avec toutes ces choses-là. Musique, peinture, fashion, relations sociales, apprentissage spirituel, introspection, voyage, ma vie au complet et un choix au jour le jour d'être investi dans ce besoin obsessif d'exister dans sa réalité, tu vois? J'aime le fait que tu es unique, tu t'assumes, puis il y a aussi beaucoup d'humilité, puis malgré ça, tu fais beaucoup de choses, mais tu restes humble. Puis ça, c'est une qualité. La première fois que je t'ai vu aussi, I felt like home, man. J'avais pas peur de venir te parler, j'avais pas peur de te parler de tes œuvres aussi, puis tu étais assez généreux. Tu m'as donné peut-être 30 minutes. On a parlé pendant 30 minutes. La première fois que j'ai rencontré Monkey, on a parlé pendant 30 minutes. That's dope. En fait, je pense qu'au niveau de mon humilité, j'ai encore du travail à faire. Cependant, au niveau de mon empathie et de ma relation à l'autre et de mon amour de l'autre, ça, j'ai eu ça naturellement, le désir de connecter à l'autre. Et comme l'humilité m'aide à connecter à l'autre, je dois apprendre l'humilité et continuer de pratiquer l'humilité. Mais moi, vraiment, ma ressource première de tout ce que je produis artistiquement est la relation à l'autre, la conversation, la photographie de l'autre, la découverte de sa perspective et sa réalité visuelle aussi. Beaucoup de ce que je peins, c'est des photos que je prends en voyage et j'ai accès aux plus grandes oasis et aux ghettos les plus intimidants de la planète. Exact. Grâce à cette capacité-là de comprendre les besoins d'humilité, comprendre le besoin de générosité envers l'autre, en peignant les légendes des quartiers et des ghettos intimidants, je deviens moi-même une légende par association, je deviens protégé, je deviens aimé et mis sur un piédestal. En Ouganda, il y a eu une situation où j'emmenais les rappers ougandais dans des ghettos qu'ils n'avaient jamais eu la chance d'aller parce que moi, j'ai la passe, parce que ma réalité, tu sais, mes privilèges, mon travail, ma discipline et ma destinée aussi, tu vois. Donc, l'ensemble de ces choses-là font en sorte que j'investis ce privilège-là et ce talent-là dans le désir de connaître l'autre. Donc,
Les moments où j'étais arrogant, je me suis déconnecté de l'autre. Donc, j'ai dû apprendre que si j'ai envie d'être associé à l'autre, je dois apprendre à considérer l'autre et à mieux respecter l'autre. Ça, c'est du gros knowledge. C'est pour ça que j'adore parler avec Monkey. Monkey, tu donnes beaucoup, mais là, c'est à mon tour de t'offrir quelque chose grâce au style de prohibition. On a un give back. Je vais t'essayer enjoy, je vais t'essayer regarder ça plus tard. Merci encore, merci pour ta générosité, merci pour tout. La famille, on est ensemble. Cash rules everything around me. Bring in the money. Go Goose, only way I be getting the G off is drunk you. And it started like this one, rolling with this one, and that one, pulling out gas for fun. And just the T for the creek was a fiend. Started smoking booze at 16. Oldies and bullshit, long biscuits. Fuck around, take all your shit. Hold on. How y'all feeling out there? Woo! Montreal. It's Montreal, right? Make some fucking noise then. That's right. I like that energy. I like it. Thank y'all for having me out here. And every time I get to go to Canada, it's nothing but fun. It's fun all day. You know what I mean? Especially when I'm coming to put that work in. You know what I mean? So I just want to say I don't get to come out here that much, but I love y'all, man. I swear I do, y'all heard? Anytime. Trent, what up? Reaction. Yo. Il y en a qui peuvent dire qu'ils ont une signature de Ghostface sur leur projet 36 Chambers Mix. Grosse performance de Ghostface que là c'était terrible. Là on a le fils de You God qui est avec nous présentement. On va lui dire 2 secondes. Yo, what's up, brother? Merci beaucoup. Oui, spoke. Je m'appelle Intel de INTALL. I loved your performance, bro. Thank you so much. Thank you. Are you going to be there tomorrow? Yes, I'm going to be performing here at this amazing festival in Montreal, Hip Hop Black Party. Shout out Harlem Willow North. Shout out hip hop. I'm sorry. Of course, always shout out hip hop. Shout out Mad Monkeys. It's your boy Intel. I'm tired. I just got off stage. But I'm going to be here again tomorrow on Sunday. Make sure y'all come out. And I'm going to do my thing live. There's going to be a whole bunch of dope artists. Yeah, that's it. Yo, one question. Yeah. What do you think about the Montreal crowd? The Montreal crowd is amazing. That was my first time performing. I've been to Montreal 5 times. I love it. I'm from Staten Island, New York, shallon all day. But I tell people if I get an opportunity here to really do my thing, I'm going to throw my passport in the water and I'm not going home. Yo, thanks a lot, bro. Yes. Go get something to drink, man. You did good, man. Yo, on fait les bails. Tu sais déjà comment on fait les affaires, tu comprends? Ghostface, légende dans la place. Il y a Bless le Burgs, tu comprends? Puis, je pense que ça va devenir genre une tradition, you know what I mean, ce block party-là. Demain, DJ Kid, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. You already know, Block Market, KK, you know what I mean, Rap Politique, you already know how we do. Merci beaucoup. Yeah, we out here. Alex, Rap Politique, what's good? Love. Much love, okay? This is a real person, you know. God bless. Yo, on continue. On a Serenity qui est là. C'est la grandeur. Serenity, what's up? Comment t'as trouvé le festival? Yo, the festival was fire, man. How you mean? Ghostface killing Montreal, killing it. You already know how it goes. Big up KK for all of this. Black Market FM, Vibes, the media team. You know what it is. We kicking it right here in Montreal, 514 only là. Ça c'était Serenity. Et salut, c'est toi qui étais sur la scène en train de faire le beatbox, hein? Attends, je ferai une petite compétition avec toi. Ok, c'est à ton tour. Ok, c'est à mon tour.
c'est à ton tour. Continue, elle va se Allez. Allez, come here, allez. I'm in the back, trust me, I'm like that. The flow is so nice, yeah, they get a heart attack. Yo, MPP on the beatbox, Reeboks, I'ma do it so good, kick it like C-shots. Yep, tell them what it is when we need that. In our heart, this life, we just need that. I like the way you're working on the beat. This is MPP and Serenity. Woo! Merci Serenity, merci MPP. Oh my God. Absolutely amazing. One of the best beatboxers I've ever heard in my entire life. And I've been doing this 15 years. Shout out to her. Yo, on est live au Hip Hop Blog Party. Shout out à Kéké, shout out à Harlem of the North. Le premier album de fait, je check-in la chambre 11 pour reposer ma tête avec une dernière femme pour soulager mon stress. Je sais pas c'est le game de qui, mais je garde la manette. Nexa, yo, t'inquiète, une fois que je blow up, ils verront ça. Je vais pas être là hier, je reviens de Magog, tout frais de Magog, au festival de Magog, c'était vraiment lit. Side note, c'était vraiment lit. À chaque année, c'était la 8e édition. Donc aujourd'hui, on est au Hip Hop Block Party. C'est vraiment lit, man. Shout out Harlem of the North. Merci à la ville de Petite Bourgogne, Little Burgundy, de nous avoir accueillis ici, man. Pour de vrai, ça se passe. Et là, j'ai essayé d'interviewer quelques artistes pour vous, là, vite fait. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'entrevues hier. What's good? Yo, j'ai fait un track avec lui sur le Cypher, avec Rico Blocks. Allez checker ça avec DJ Org. So how you doing, bro? We good, man. It's a pleasure to be here. It's Harlem of the North. It's the block party. J'ai dit à Kevin l'année passée, if he made this an annual thing, it's gonna be big. Fait que we're just happy to be here, bro. So you're performing today? Yes. The Mad Monkey Showcase. Moi, Joe Dolo, Fleo DiCaprio, Monkey, Lopez Sheepy, Intel, Son of You God. It's gonna be something, man. So I see you rap in English. You grew up English or French? I grew up bilingual all the time, but I always rap in English. But like, I went to school in French. Actually, me and Kevin went to the same high school, bro. Oh. Not at the same time, but yeah. So yeah, man, I grew up bilingual. So. Ok, fait que t'es québécois ou? Non, je suis italien, irlandais. Ok, that's where the proper English comes from. You know? Fait qu'on a un cadeau pour toi, là, vu que t'es là. Prohibition, man. Gros shout-out à Prohibition. Avec le petit cadeau. You know, fan pack. Rap Politique aussi, là. Yo, big shout out to Rap Politique. I'll be on there someday, bro. We gonna have real talks. Shout out Harlem of the North, man. On est toujours là. Yo, on a un gars sans qui ça... Il a aidé beaucoup, man. Apparemment. Mais premièrement, on va le présenter. Moi, je t'appelle Yuri. Est-ce que tu vas toujours par le nom de Yuri ou... Yeah, ben Yuri, c'est plus simple parce que j'ai tellement de chapeaux maintenant. Un paquet de conflits d'intérêts et tout ça, mais je navigue bien à travers ça. Tu sais, il y a Rain Man, of course, To The Heart, Hit Story. Comme aussi, je collabore aussi, je fais partie de l'équipe d'Harlem du Nord. Puis il y a un paquet d'autres affaires aussi que je fais là. J'aimerais savoir, c'était comment le ride avec Ghostface? T'es allé le chercher à l'aéroport? Ouais, ben tu sais, on était quand même 2 SUV qui sont allés chercher Ghost, puis tout ça, tu sais, ça s'est bien passé. Puis tu sais, l'idée là de Harlem du Nord, c'est que l'expérience soit bonne, non seulement pour les gens qui viennent là, mais aussi pour les artistes. Tu sais, c'est un festival qui a sa 2e édition. C'est important que les artistes soient bien traités, puis même mieux que les Ivenco peuvent le faire, puis tout ça, parce que nous, on est proche de la culture, tu comprends? Mais est-ce qu'il vous a bien traité? Il t'a salué et tout? Yeah, tu sais, les gars sont un peu dans leur monde et tout ça, tu sais. Mais moi, je suis un artiste, je comprends ça, tu comprends? Moi-même, je suis un peu antisociable et tout, je connais le vibe. Je suis la personne qui est très bien placée aussi pour comprendre ça. Donc, est-ce que Ghostface m'a vu puis il m'a pris dans ses bras? Tout ça? Non, c'est pas comme ça. Mais, tu sais, quand même, on comprend, on a pu bien expliquer comment ça fonctionnait et tout, là. Je peux pas rien dire sur les gars. De toute façon, pour moi, Wu-Tang, c'est de God. Comme tout le respect pour eux, peu importe qu'est-ce qui se passe, comme Wu-Tang, je vais toujours les respecter, tu comprends? Wu-Tang forever, comme on dit. OK, fait que c'est intéressant. Puis finalement, est-ce qu'il est resté à Montréal ou il est parti le même soir? Non, ils sont partis comme à 4 h du matin à peu près, là. Il y avait quelque chose d'autre après. Ah ouais, à New York, il y avait un autre événement. Mais les gars, on enjoy. Mais toi, je sais, te connaissant, tu veux le juice.
de qu'est-ce qui s'est passé comme après. Est-ce qu'il y avait des greluches? Il y avait des gars, ils sont allés clubber ou? Non, les gars étaient bien après. Ils étaient organisés, il y avait un plan puis tout ça. Comme on s'est vraiment assuré que le plan se passe comme prévu. C'est bien. Les gars, ils aiment Montréal. Pour de vrai, on a les plus belles femmes du monde à Montréal. Ça, c'est une réalité. Pour de vrai. Trouvez-vous une bonne Montréalaise, guys. Vous n'allez pas être déçus. Pour de vrai. Toutes les cultures sont ici. Fait que peu importe qu'est-ce que tu préfères, on l'a à Montréal. C'est vrai, mon gars. L'été, c'est vraiment la place à être à Montréal. Là, on le voit. Il y a plein d'événements en même temps, les mêmes journées. Tout ça, là, c'est parfait. Hein. Fait que shout out, check your history, man. Merci beaucoup pour ce que tu fais, ta contribution très importante, bro. Ah, toi aussi, mon gars, c'est réciproque, le respect, man. Prohibition. Avec ça, man. Straight up. Shout out, Prohibition. On est ensemble. Rap politique. Bloc Party, deuxième édition. Avec la fourchette noire, le meilleur traiteur de Montréal. La fourchette noire. Ça bang ou ça dort? Ça bang ou ça dort? Dédicace à Alex. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, relax, Manéga sur IG. Je représente Rap Politique pour Rap Politique TV, vous savez déjà. Là, je suis avec un grand artiste de chez nous. Hier, j'étais chez eux. Aujourd'hui, il y a avec nous King Capital B, man. Là, c'est notre deuxième entrevue ensemble, man. Mais c'est là j'allais en mode beaucoup plus, comment on appelle ça, reposé, en mode relax. Tout style de questions, parce que je suis toujours dans les mêmes styles de questions. Moi, je voudrais savoir comment tu trouves ta soirée à date. Bon, moi, personnellement, je vais te mentir, on est fait paraître. Fait que pour l'instant, hier, c'était fou. Hier, shit was fucking lit. Et comment tu as trouvé ton expérience de hier? Parce que hier, on m'a dit beaucoup de bons commentaires. Est-ce que tu as revu ta jeunesse avec Ghostface? Bon, on dire revoir ma jeunesse, c'est poussé, mais c'était juste un bon moment. Good vibes. Moi, je suis un gars, j'ai l'habitude d'aller au States, c'est non live, fait que ça m'a donné le vibe américain, you know? Il y avait la première édition l'année passée qui était vraiment très bonne. Ça s'améliore d'année en année. This is what we want. I mean, motivation, on continue à s'améliorer. Upgrade, elevate. This is what it's all about. Nice. Et pour la scène hip-hop ici, tu crois que c'est des power moves, ce genre de move qu'il y a eu hier? Of course. Come on, bro. Et c'est jamais arrivé ce genre de truc-là. Ghostface yesterday, Who Kid today, c'est des légendes. Il y a certaines personnes peut-être qui ne connaissent pas ces artistes-là. But Google, faites vos recherches, y'all gonna know. It's legendary. Real City, Montreal, Forsyth, we're here. King Capital B, Red Dot. Chiche. Mais moi, j'ai vu que tu avais des grosses collabs qui arrivaient pour toi. Est-ce que tu peux en parler ou c'est pas encore le moment? We working, man. King Capital B, follow me on IG. Red Dot Productions 514, follow that on IG. This is Red Dot, Rip Bar, Forsyth Legend. Shout à tous les artistes qui travaillent à la relève, the OGs. It's love, we're here. On va pas trop en parler. Just watch, the moves are coming. My bad, le cadeau de Prohibition, ça avait déjà. Toi, t'as été sponsorisé par Prohibition Sound, là. On est avec un gars, je vais devoir être son meilleur ami, là, parce que lui, là, quand on parle de bouffe, la gastronomie, distribution, Fanor, pour de vrai, distribution de produits alimentaires. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, et toi? Yo, quand t'es là, ça va toujours bien. Je sais que j'aime bien manger du bon poulet. C'est au charbon? Yes, c'est au charbon, toujours au charbon. Ici, on mange juste au charbon. Je trouve que c'est plus naturel, c'est plus bon, puis le goût est différent aussi. Tu offres tes services de barbecue. Tu vas chez le monde, tu fais le barbecue. Yeah, so le monde m'appelle, ils m'appellent, ils me disent salut Fanor, j'ai besoin de viande, j'ai besoin d'un barbecue, je m'en vais chez eux, je prépare la viande, je viens avec mon propre équipement, mon propre équipe. On gère tout de A à Z, de la cuisson et la distribution. Puis la personne fait juste s'amuser puis passer son temps avec sa famille ou ses amis. Straight up. Distribution Fanor. Dites-le, vous l'avez vu sur Rap Politique. Peut-être qu'il va vous donner un petit rabais, on ne sait jamais. You know what I mean? Mais merci beaucoup pour ton temps, bro. All right. Yo, big whoop, my nigga. Alex Dilem, shout out à Rap Politique, man. Le biggest podcast à Montréal. You already know, my nigga. 27. Wow. Pickpacket, pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est un gars, je trouve, qui a peut-être la meilleure entrevue de Rap Politique cette année. Et on ne doit pas compter sur les vues, on doit juste compter sur la qualité de qu'est-ce que j'ai vu. Monsieur Pickpacket, grand artiste, dans un groupe mémorable qui a touché presque toutes les statistiques qu'on pouvait voir au Québec.
Moi, l'affaire que j'ai encore plus aimé, c'est que tu as expliqué dans ton entrevue, tu as quasiment touché le top du hip-hop ici. Oui, qu'est-ce que tu peux nous en parler un peu plus pour les jeunes qui ne savent pas comment ça marche? Oui, exactement, pour de vrai. Que je les ai à tous les jeunes, pour de vrai, c'est croyez en vos rêves, OK? Moi, je suis parti de rien à Saint-Joseph de Sorel quand j'étais jeune. Un HLM sur la rue Cardinal-Léger. J'étais pauvre, j'ai pas honte d'en parler. Mais regarde-moi aujourd'hui, j'ai brisé toutes les statistiques, OK? Puis Joe la légende, les anticipateurs. On a marqué la culture et l'histoire du Québec. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, man, j'ai un hype avec ma nouvelle qualité de bière qui arrive bientôt en vente dans toutes les épiceries. La bière, c'est quoi ma bière? Elle arrive dans 2 semaines parce qu'elle est en train d'être brassée. En ce moment, je vois une autre marque, mais dans 2 semaines, elle va être prête. Et là, j'en vais avoir 11 000 canettes. Elle va être en distribution dans tous les dépanneurs, les épiceries, les restaurants du Québec. Étape par étape, bien sûr, mesdames et messieurs. Ce soir, je vais performer avec Fléau DiCaprio sur stage. Je vais être son hype man. Le show commence dans 1 heure. Il n'est pas trop tard pour vous emmener. La petite Bourgogne, Block Party. On est là, mon gars. You know ça, en bas du fils, big shout out à la politique, c'est Claude, c'est Rano, Kéké, you know ça. On est là, mon gars. Oh, hey boy! Nous, la bière, moi, je pense qu'elle est pas. Oh, parce que je veux goûter ta bière, man. Depuis que je la goûte, je tag. Et on mettra de la force à la chose. Pour de vrai, je vais sponsoriser Rap Politique. Fait qu'aussitôt que j'ai mes 11 000 canettes, je vais vous donner au moins 5 caisses de 24. Oui. Fait qu'à chaque artiste de l'invité, vous allez pouvoir boire ma bière, garder l'eau frais, elle est délicieuse. Une bière blonde de luxe houblonnée, mesdames et messieurs. Un produit de qualité québécois. Et pour de vrai, ça me fait plaisir de vous sponsoriser. Vous êtes mes amis, pour de vrai. Mais avant qu'on conclue le tour, moi, je veux savoir si Pickpocket sait danser. Oui. Oui? Tu peux faire un petit move pour nous, s'il vous plaît? Le premier album de fait, je check-in la chambre 11 pour reposer ma tête. Avec une dernière femme pour soulager mon stress. Je sais pas c'est le game de qui, mais je garde on attend ton show avec Fléau. Je te souhaite un bon show. Bon beat, man. On est ensemble, man. Rap Politique TV, vous savez déjà. Faut que le cash monte par monte, les tics s'absentent, ça va clash, grave, le clave dégage de mes plates-bandes. All in sur le terrain, allemande, c'est le call-in, le all-in, une chanson, je vais faire la mire sur le cache, donc cache-mire, partir 600 tonnes. Le festival Harlem in the North, 2e édition. J'étais avec un ami de l'émission, OTT. Comment ça va aujourd'hui, bro? Frérot, ça surbank tout le temps, man. 24 heures sur 7. J'étais là hier, samedi, le 3 août. Dimanche, le 4 août, je suis revenu. On appelle ça par obligation, parce que j'ai trop surkiffé hier. Alors, j'adore l'organisation, le vibe, l'ambiance, les artistes, les DJ. Tout est incroyable ici. Félicitations en tout cas, le bloc party. Fait que ceux qui suivent OTT... Ça surbang, c'est comme ça. Écoute, c'est Rap Politique, Cyrano, OTT, il a pété tous les concours de jujube. OTT a tout pris sur la table. Ouais, c'est vrai, il était fucked up. Personne n'a battu le record encore, à personne. Hein? Non, impossible, c'est impossible. Il était à terre à son temps de jujube, il était à terre. DJ Qual, Major Ray. Chante à Alex Dilem, chante au team, chante à Kéké pour mettre un événement comme ça qui est incroyable, extraordinaire. Écoute, Tequila, Heineken, Pépito, chante à Myrto. Écoute, check mes pieds, filme mes pieds. Comme ça, le tabarnak. Bon, ok, j'ai retourné sur mes questions. J'avais une question pour lui parce que ceux qui suivent OTT sur Facebook, vous allez comprendre pourquoi je pose cette question-là. Ça te prend combien de temps après avoir connu une femme pour mettre en relation sur ton statut Facebook? Sincèrement, moi je suis un playboy game, on appelle ça playboy game. Je suis un player, je suis un pimp à la too short. À too short, donc ça veut dire que je suis toujours entouré de femmes depuis que je suis jeune, mais quand je suis en couple, ça veut dire que cette femme-là, je la veux depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, qu'elle a toujours été distante, et quand je la pêche, je goûte la pointe de pizza. Allez, là je deviens chaud. Mais c'est pas beaucoup. Je suis pas beaucoup en couple. Dernièrement, cette année, j'ai un peu abusé, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs fatales. Au moins, je l'admets, beaucoup d'erreurs fatales. Et là, je suis un célibataire, volontaire, endurci, jusqu'à la preuve du contraire. Vous connaissez déjà la routine. Donc aujourd'hui, c'est une belle latina, une belle arabe, belle haïtienne, belle québécoise, belle africaine, belle jamaïcaine. Otiti est chaud, il a faim. Genre, OTT, j'ai un cadeau pour toi de Prohibition, man. Prohibition. Merci beaucoup à Prohibition. Prohibition. Yeah. Prohibition rap politique. Ça, c'est quoi? C'est la marijuana, les outils? Non, c'est les outils pour... Mais on ne vend pas de drogue à Prohibition, il n'y a pas de drogue. Genre les bombes, les décréneux, des trucs comme ça. Super. Mais c'est pour les plantes, c'est pour les jardiniers,
Vous voyez, quand vous voulez faire pousser des belles fleurs dans votre jardin, donc voilà, ils ont tous les outils nécessaires. Merci beaucoup pour l'émission. Rap Politique, meilleur podcast du francophone canadien. Dédicace à Kéké, dédicace à Cyrano, à Alex Dilem et les producteurs qui sont derrière tout le projet. Depuis Day One, vous m'avez toujours supporté et je suis reconnaissant à vous à vie. Félicitations pour tous vos projets et longue vie à Rap Politique. Au titre, on n'oublie pas, l'album arrive, le dernier chapitre de Last Dance. 100% indépendant, Gold Biz. Inch'Allah, après c'est la retraite. Hey, what up, man? It's my boy J7. Big shout out Rap Politique. Big shout out Cyrano, KK. Know them from way back. Keep doing your motherfucking thing. Let's go. You already know what it is. Your boy DJ Crowd, Rap Politique. J'ai mis 260 beats en 1 heure. Je m'en vais dans le vieux pour la fête espagnole. Argentino, representando la raza. C'était caliente. Yo, les gars, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Nouvel album avec Saint-Sucré, right? Yeah, l'album est out avec Saint-Sucré, man. Sirop simple, checkez ça sur toutes les plateformes, you know what I mean? Rap Politique, DJ Crowd, you already know. Shout out Alex Dilem. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Borden? Nouvel album, the audio book. Nouvel album, Live in the Flesh. Spotify, you already know what it is. Tout est out. Tout est out, les albums sont out, man. Allez checker ça, audio book avec Pro V, puis Live in the Flesh avec 80 Rock. Allez checker ça, man. You already know what it is, man. Gang shit. Harlem du Nord! Ok, on aime ça, on aime ça. Là, je suis avec Big Joe Dolo, man. Qu'est-ce qui se passe? On est là, bro. Harlem du Nord, baby, you know what I'm saying? Et sinon, est-ce que t'es un peu stressé du show que tu vas donner ou tu prends ça relax? Tranquille. Ah ouais? Et parle-nous un peu de Mad Monkey. Mad Monkeys, yeah. Freak, Seb, bro, il a fait son merch. Yeah? Il a fait un Discord, un univers, bro, NFTs and all that stuff, you know? So, il a ramené Fléau, Dolo, Intel, Rico, Monkey, puis ça, bro. On est là, bro, on est outside. Non, parce que je regarde le merch live, là, et c'est underrated, man. Moi, je connaissais pas la marque et tout, et là, vous êtes en train de me put on game. Bro, c'est fresh out, c'est comme New Out, yeah, c'est comme 2 semaines. Comment on appelle ça? Pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que moi je ne suis pas familier avec ta musique, ce serait quelle la musique que tu nous conseillerais d'écouter pour te connaître? Vous pouvez écouter le nouvel album, Going Gold. Going Gold? Ok, j'arrive sur toi. Ça, posez, bro, en anglais, Going Gold. Mais on fait les deux. Il y a un bail qui s'appelle Une fois aussi. So, on va checker ça, Going Gold, puis Une fois. Et pour les fans qui ne te connaissent pas, ce serait quoi 3 caractéristiques qu'on pourrait retenir de toi? Yo, grateful, énergique, puis yo, grateful. Oh yeah, grateful, énergique. Grateful, my nigga. Okay, grateful. Yeah. Pas de problème. Et sinon, man, qu'est-ce que t'aimes de la musique? Bro, c'est une passion, là, tu vois. On fait ça depuis qu'on est petit, c'est DNA type thing, là, qu'on l'écoute, on l'a fait, on l'a produit, c'est une passion, bro, ça fait du bien. Ça réunit tout le monde aujourd'hui, on se parle aujourd'hui à cause de ça, tu vois, so, yo. La ville, c'est chaud, ça tranquillise tout, bro, ça fait du bien, c'est une thérapie, moi, la musique, on est là. Et je vois t'es long, man. Est-ce que tu joues au basket, man? Même pas, bro. Moi, je suis un ancien hockeyeur, bro. Les gars m'ont dit que t'es un gros gars de hockey. J'ai joué professionnel au hockey, bro. Je suis repêché NHL, bro. C'était sur next year. Back in the days, là, on est là, on fait la musique, on fait du acting, on est là. Acting? Tu peux nous parler un peu du acting que tu fais? C'est quelle l'émission? C'est une émission, c'est un comedy, ça s'appelle Shorzy. T'as vu sur Crave, puis Hulu aux States. Crave? Crave, mon gars. Il y a de la musique, il y a ma musique qui joue dans le bail, mes vidéos jouent dans le bail. Je m'appelle Dolo dans le TV show. So, c'est un beau bail, je suis grateful, bro. Ok, so, hockey, acteur, techniquement, musicien, t'as tous ces chapeaux-là. Comment tu fais pour tenir tous les chapeaux? Belle équipe, bro. Belle équipe, on est tranquille, mais comme, yo, juste, je m'amuse, tu vois. Je fais où que, genre, mon cœur, il veut aller, type shit. C'est corny, là, mais comme, yo, c'est for real, genre, juste être bien chaque jour, that's what I do, you know what I'm saying? Non, moi je suis vraiment content de passer un moment avec toi. J'ai vraiment tourné sur Gold. Turning Gold? Going Gold. J'arrive sur toi. Gros shout-out à Prohibition pour le cadeau. Vous savez déjà, on est ensemble. Laisse-toi aller, man. Paquet Simon, paquet Cyclone, paquet Tigre, paquet Fofo, paquet Bobo, paquet Somon, paquet Babou, tous les chiens mangent paquet bière.